Salut à tous, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien, très bien par la grâce de Dieu. Alors j'espère que c'est idem pour vous. Bienvenue sur ma page YouTube Grâce Emmanuel. Je suis vraiment contente de pouvoir encore refaire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors le thème d'aujourd'hui est intitulé La volonté du vrai prophète pour votre vie. Quand je parle de vrai prophète, en fait ici c'est pour expliquer deux points. Le premier point, c'est pour dire que si on parle du vrai prophète, s'il y a le vrai prophète, ça veut dire automatiquement qu'il y a des faux prophètes. Et sur le deuxième point, tout simplement parce que au travers de toutes les expériences que j'ai eues à traverser dans ma relation avec Dieu et en tant que chrétien, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ de Nazareth est le prophète par excellence. Peu importe les situations dans lesquelles tu te trouves, c'est la seule personne à pouvoir te dire la vérité. Il va d'ailleurs se définir dans le livre de Jean 14, je crois, à partir du verset 3, comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin. Il utilise l'article défini, la vérité, article défini et la vie. C'est pour dire qu'en fait, il est la seule personne à pouvoir te dire la vérité sur en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne tous les domaines de ta vie. Il est la seule personne à connaître le chemin exact pour ta vie. C'est pour ça qu'il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ de Nazareth est la seule personne à pouvoir donner l'information exacte, à pouvoir te confirmer quelque chose. Alors, j'aimerais commencer en vous parlant d'un petit témoignage de ce qui m'est arrivé. Déjà, je suis née dans une famille de 9 filles, un garçon. Oui, nous sommes 10 enfants à nos parents. Et j'aimerais dire que de tous ceux qui ont essayé de venir en Europe, mon voyage a été le voyage le plus combattu. Mais quand je vous dis combattu, mais c'est alors combattu. J'ai dû, pas que j'ai dû, Jésus-Christ de Nazareth m'a vraiment porté comme ça et il m'a jeté en Europe, quoi, parce que c'était vraiment compliqué pour moi de pouvoir revenir en Europe. Tout avait l'air vraiment d'être bloqué. Mais parce que je sers le Dieu vivant qui ne tient pas compte des détails de ce qu'on peut penser, il m'a fait voyager. Mais avant ça, je voulais dire que mon voyage a été vraiment combattu et a même et d'ailleurs été combattu, on va dire, dans l'église, entre parenthèses. Pourquoi est-ce que je dis dans l'église? Tout simplement parce que quand j'étais en train de me préparer, puisque je suis en Allemagne, donc il fallait que je fasse les cours d'allemand. Alors quand j'étais en train de faire les cours d'allemand, ma maman, qui est une femme qui aime beaucoup prier, elle aime bien la présence de Dieu. Elle est toujours entourée de pasteurs et des dames et des femmes avec qui elle prie tout le temps. Alors, une fois donc, j'étais à la maison, j'étais au salon, j'étais en train de faire un devoir que le professeur d'allemand nous avait donné et ça s'appelle le Hören, l'écoute. J'étais en train de faire un exercice par rapport à l'écoute et elle avait invité un homme qui se disait prophète. Il disait qu'il est prophète. Et cet homme est venu au salon, là où j'étais en train de faire l'écoute. Il m'a dit bonjour. Moi, j'ai juste salué comme ça. Et j'ai continué de faire ce que j'avais à faire. Alors, quand je finis donc de, de faire les devoirs de mon professeur, je me lève et il ouvre sa bouche. Il me dit, je vois que tu es en train de voyager, de chercher à voyager en fait, puisqu'il a suivi, c'est pas une langue comme le français. Et moi, parce que je ne voulais vraiment pas lui répondre, je lui ai répondu avec un oui sec parce que je voulais rester dans la plus haute discrétion en ce qui concerne mon voyage, surtout avec les étrangers. Et lui, je ne le connaissais pas. C'était la toute première fois qu'il venait chez nous. Alors, je lui ai dit oui, mais un oui sec pour dire ne me pose plus de questions. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est tu. Je crois qu'il a compris ma réponse. Et sauf que quelques temps après, il a continué de venir à la maison pour prier avec ma mère. Il venait tout le temps, le matin, après il revenait le soir, après il revenait le matin, après il revenait le soir. Il me croisait tout le temps, je disais tout le temps bonjour et j'allais faire ce que j'avais à faire en fait. Et un jour, il vient dire à ma mère que le Seigneur lui a demandé de prendre 10 jours de jeûne et de prier pour toute notre maison, c'est-à-dire pour tous mes frères et pour moi. Et il dit à ma mère, c'est ce qu'il a fait. Après les 10 jours, il est revenu à la maison et il dit à ma mère, vraiment, j'ai vraiment pris le temps, j'ai vraiment prié pour tous tes enfants. Et le Seigneur m'a dit que pour les autres, ça va bien, mais pour grâce, là, c'est-à-dire pour moi, ça va pas trop et tout. Euh, Juste avant ça, j'aimerais rappeler que ma mère lui avait dit que je suis quelqu'un qui écrit, qui fait beaucoup dans la musique. J'aime bien composer les musiques chrétiennes et j'écris également des scénarios. Alors, elle lui avait donné cette information.
Et quand il vient donc raconter ce qu'il a raconté, il dit à ma mère que le Seigneur ne veut pas que Grâce voyage maintenant. Il aimerait qu'elle voyage dans genre 9 ans ou 10 ans. Dieu veut que Grâce reste au Cameroun, qu'elle se marie au Cameroun et qu'elle fait dans la musique et dans les films ce don qu'il a mis. Il parle avec un tel enthousiasme, ce don qu'il a mis en elle pour pouvoir réussir. Et c'est avec ça qu'elle pourra voyager dans le monde entier, c'est-à-dire avec ses casquettes d'actrice, compositeur ou de scénariste, je ne sais pas trop, qu'elle pourra voyager et tout. Quand il dit ça, ma mère vient me dire ça. Sauf que je me suis rappelé de ce que mon beau-frère, qui est un pasteur, le pasteur Fabien Pomocon, m'avait dit. Et un jour, une fois, il priait pour moi et Dieu lui a révélé que Grâce a venu en Allemagne et Grâce a venu en Allemagne cette année. Alors, quand ma mère m'a dit ça, je me suis rappelé de ce que mon beau-frère, qui est pasteur, m'avait dit. Mais j'ai dit, mais je ne sais pas le Dieu de la confusion ou du trouble. Ça, c'est des conneries qu'il est en train de raconter. J'y crois pas. La prophétie de ce pasteur, je n'ai pas avalé ça tout de suite. Vous savez. Et au départ, j'ai un peu paniqué. Je vais dire la vérité. J'étais un peu anxieuse par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il avait dit ça. Mais en plus de ça, à l'époque, la procédure pour obtenir le visa au consulat d'Allemagne était vraiment compliquée, puisqu'ils exigeaient beaucoup de documents, ils exigeaient beaucoup de papiers que parfois je n'avais pas. Donc, face à ces difficultés que je voyais et face à ce qu'il avait dit, j'avais du coup oublié ce que Dieu avait dit à mon beau-frère. J'ai un peu paniqué, mais cette panique n'a pas duré longtemps et j'ai dit non, la peur, je ne veux pas la connaître. Alors moi-même en personne, je vais rentrer devant Dieu pour savoir ce que Dieu veut de moi. C'est comme ça que je rentre dans la présence du Saint-Esprit. Je suis allée dans la chambre haute et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire à Dieu, mais est-ce que tu mens? Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné. Et c'est comme ça que une nuit, après que j'ai fini de prier, je suis allée me coucher. J'ai vu en songe comment j'étais sur une terre qui était la terre africaine et de l'autre, et en face de moi, il y avait une autre terre, et c'était la terre européenne en fait. Et entre les deux terres, il y avait une barrière. La barrière était tellement haute, je crois qu'elle était haute de moins 70 mètres, elle était vraiment haute. Et cette barrière avait un cadenas qui était scellé. Et je me disais, comment est-ce que je peux faire pour traverser? Comment est-ce que je peux traverser cette situation en fait? Le cadenas était tellement scellé. Et pendant que je suis en train de réfléchir, je vois un ange qui apparaît à côté de moi. Ça, c'est le rêve, hein. Il me dit, suis-moi. Alors, je me mets derrière l'ange. L'ange était devant et j'avançais juste derrière lui. Il est venu, il a touché le cadenas. Le cadenas est tombé. Il m'a dit, pars, traverse. J'ai traversé et lui, il est rentré. Je crois qu'il est rentré au ciel puisque les anges, eux, ils habitent au ciel. Et quelque temps après, cet homme-là ne s'est pas arrêté là. Et, en fait, il habitait dans la maison de l'ami de ma mère. Et cette amie-là vient un jour à la maison. Elle dit à ma mère, voilà, j'en ai remarqué que de toutes tes filles, Grâce est l'une des plus belles. Est-ce qu'elle pourrait épouser le prophète tel? Elle parlait de ce prophète-là en question. C'est donc là que j'ai même compris la raison d'être même de toutes ces âneries qu'il est venu raconter dans ma vie, sur ma personne. Vous comprenez? Et c'est quelque chose qui m'a un peu mis en colère. J'ai dit, ah bon, donc c'est ça qu'il avait en fait derrière la tête. Vous savez, et si je suis en train de raconter cette histoire juste, ce n'est pas pour saboter un homme de Dieu qui est peut-être tombé dans ses faiblesses, mais c'est pour vous demander d'être franchement vigilant. Je m'adresse ici surtout aux chrétiens. Je m'adresse ici euh, également à ceux qui donneront leur vie à Jésus plus tard. Parce que c'est vraiment le but de ces chaînes, que vous donnez vos vies à Jésus. Je ne veux pas vous effrayer, mais je veux que vous donniez votre vie à Jésus. Alors, si vous avez un jour l'intention de donner votre vie à Jésus, j'aimerais que vous écoutiez ceci. Il faut rester tout le temps vigilant. Jésus-Christ de Nazareth va dire dans le livre de Matthieu 24, verset 23 à 25 que si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou là, ne le croyez pas, car de prétendus prophètes surgiront et feront de grands prodiges et de grands signes miraculeux au point de tromper. Et si c'était même possible, ceux qui ont été choisis. Généralement, les gens croient à ce que ces prophètes, ces prétendus prophètes viennent leur raconter tout simplement parce qu'ils voient les œuvres, j'appelle ça des œuvres diaboliques qu'ils font. Comme Jésus-Christ a dit, ils viennent parce qu'on passe le temps à regarder la façon dont ils touchent les gens tombent, on voit comment ils ressuscitent des morts et tout.
certaines personnes cèdent quand ils voient ce genre de choses. Mais Jésus-Christ de Nazareth a dit, ce genre de personnes, je ne les connaîtront pas. Ce seront des prétendus prophètes. Ça veut dire, ils prétendent être des prophètes, mais ils ne le sont pas. Beaucoup de ces faux prophètes, que moi j'appelle des dessins animés, ont transformé la vie de beaucoup de chrétiens en dessins animés et en destruction totale. Parce qu'il y a des gens qui croient tellement en eux et qui ont dû divorcer de leur mari, qui ont dû arrêter leur voyage, et ça a failli être mon cas, mais chance que je connaissais des gens en qui j'ai cru, qui ont dû me commencer, excusez-moi du terme, à coucher avec ces soi-disant prophètes. C'est le cas de beaucoup de jeunes filles ici en Europe qui croient à ces prophètes et finalement se trouvent dans le lit de ces prophètes, en train de pratiquer l'immoralité sexuelle qui est condamnée par Dieu. Dieu dont ils prétendent être les envoyés. Beaucoup de personnes se font aujourd'hui escroquer par des prophètes. Tu vas voir, il y a des hommes qui, pour prier par rapport à toi, ils vont te dire donne 2 millions, donne 1 million. Pour moi, ce sont des choses ce sont des choses inacceptables. Moi, je connais une femme au Cameroun qui euh, euh, avait un fiancé en fait. Et ce fiancé, il se trouvait dans la même église qu'elle. Et elle a vraiment prié Dieu. Elle lui a demandé, est-ce que c'est mon mari? Et Dieu lui a dit, effectivement, c'est ton mari. Elle a épousé. Sauf que 6 mois plus tard, il y a un prophète qui vient dans cette église et dit à cette femme, je ne sais pas si c'est qu'il avait aussi des yeux sur elle, hein, comme l'autre prophète et moi. Il dit à la femme que voilà, cet homme que tu as épousé n'est pas ton mari. Il faut te séparer de lui. Et puis elle lui demande, mais c'est pas mon mari par rapport à quoi? C'est pas mon mari, pourquoi? Il lui dit, parce qu'il a trop d'argent. Et le Seigneur me dit que ce n'est pas un bon argent, donc il faut t'en séparer. Donc le Dieu qui a parlé hier A vient encore dit après D. Cette femme n'a pas vraiment gobé son identité en Christ et elle s'est mise à maltraiter son mari à la maison. Elle préparait pour lui, elle lui refusait son corps, elle lui parlait mal, elle était respectueuse. Mais cet homme n'a pas pu supporter parce que c'est un homme concentré, c'est un homme focalisé, c'est un homme qui savait ce qu'il voulait. Il l'a mise dehors. Il a dit, mais je suis ton mari. Pourquoi tu écoutes des gens pareils? À cause des faux prophètes, des gens divorcent. À cause des faux prophètes, des vies sont brisées. À cause des faux prophètes, des vies sont saccagées. Beaucoup de destinées sont détruites. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de paniquer face à ce genre de situation. Lorsque un prophète, un soi-disant prophète vient vous dire, que ce soit un soi-disant prophète comme un vrai prophète vient vous dire, voilà ce que Dieu m'a dit sur toi, j'aimerais que vous alliez dans la présence du vrai prophète pour pouvoir prendre l'information exacte. Autrement dit, vous devez aller dans la présence du Seigneur Jésus pour pouvoir savoir si ce qu'on t'a dit est vrai ou pas. L'apôtre Paul pouvait dire, nous devons examiner les prophéties. Examiner les prophéties. L'examen des prophéties se fait dans le spirituel, dans l'intimité avec ton Dieu. Il a dit dans le livre de Jean 16, verset 13 que « Et quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Écoutez-moi très bien, car il ne parlera pas de lui-même. Mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire. » En d'autres termes, quand on te donne une information, que ce soit un bon comme un faux prophète, que moi j'appelle dessin animé, vient te donner une information. Maintenant, c'est à toi de prendre le relais et d'aller dans la présence de Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu embrasses directement le représentant de Dieu sur la terre, en d'autres termes, qui savait être le Saint-Esprit. Et quand tu dis Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce Saint-Esprit-là va prendre la vérité qui vient du prophète, du plus grand des prophètes et vient te l'annoncer. Le Saint-Esprit est la seule personne qui fait du commérage bio. C'est la seule personne qui dit la vérité. C'est la seule personne qui ne ment pas. Ce prophète est arrivé dans ma vie et parce qu'il voulait m'épouser, a raconté des bêtises. Mais sauf que le Saint-Esprit m'a dit non, c'est ce que mon serviteur, qui est ton beau-frère, le pasteur Fabien Fomocon, t'a dit, qui est confirmé, qui est vrai. Tu vas voyager cette année. Tu vas voyager dans 4 mois. Même s'il y a quelle situation, je suis ton Dieu. Je suis le Dieu qui est capable de changer toute situation en moins de 100 secondes. Concentre-toi là-dessus et tu vas voyager. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes également des feignants spirituels. Nous n'avons pas
nous ne prenons plus assez de temps dans la présence de Dieu pour connaître le plan de Dieu pour notre vie ou pour, je ne sais pas trop, la vie de notre entourage ou pour la vie de notre mari et tout. Nous refusons ça. Nous refusons d'aller dans la présence du Saint-Esprit et nous nous consacrons uniquement sur YouTube, sur Instagram et sur WhatsApp. Ce qui fait que ça nous déconnecte de la présence de Dieu et nous transforme en un feignant spirituel. Mais j'aimerais vous dire que c'est uniquement aux feignants spirituels que des catastrophes bizarres, des destructions peuvent arriver, puisque tu ne sais pas, tu es en train de marcher selon les dires de certains hommes. Et ces dires s'avèrent parfois être des dires intéressés. En fait, en toi, ils cherchent quelque chose et c'est pour ça qu'ils vont venir raconter des âneries pour pouvoir prendre ça en toi et puis partir. J'aimerais te dire que tu n'es pas une poupée, tu n'es pas un robot, tu n'es pas, je ne sais pas moi, un ballon avec lequel on va jouer comme on veut. Tu es la fille du Dieu vivant, tu es le fils du Dieu vivant. Je vous recommande vraiment d'aller prendre du temps dans la présence de Dieu, peu importe ce qu'on vous dit. Ces prophètes qui sont oui, parfois ce sont des prophètes, mais il peut arriver qu'ils soient faibles, qu'ils aient des envies. Et parce qu'ils ont des envies, ils viendront vous raconter du n'importe quoi, dans leur faiblesse. Et toi, tu vas tomber dans cette faiblesse qui va entraîner la destruction de ta vie. Dieu va dire dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Alors, pour savoir ce que le Saint-Esprit attend de toi, pour essayer de cerner ces projets-là, tu as besoin d'être connecté à celui qui t'a créé, à celui qui t'a façonné. Pour qu'il puisse te dire, oui, c'est vrai ce qu'on t'a dit, ou non, c'est faux ce qu'on t'a dit, n'écoute pas ça. Et va à droite et non à gauche. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un Dieu qui commence avec A et s'arrête à D. C'est le Dieu de la perfection. C'est le Dieu qui commence à A et s'arrête à Z. Dans l'ordre des choses. Il sait toutes choses. Il sait ce dont tu as besoin à 13 ans. Il sait tout ce que toi tu veux à 16 ans. En fait, il connaît tous les plans qu'il a prévus pour toi. C'est l'architecte parfait. C'est le dessinateur parfait. Mais tant que tu es un feignant spirituel, tant que tu refuses de rentrer dans la présence de Dieu, tu resteras un dessin animé qu'on va manipuler, tu resteras une poupée qu'on va manipuler, tu vas rater ton mariage, tu vas rater ton travail, tu vas rater tes enfants, tu vas rater le plan parfait de Dieu pour ta vie et tu vas aller te cogner contre un mur. Et c'est souvent pas facile de se relever déjà. D'autres ne se réveillent pas de ce genre de situation. Alors je vous invite vraiment à écouter la volonté du vrai prophète qui est Jésus-Christ de Nazareth en restant connecté avec lui, en restant en symbiose avec lui. Il a dit dans le livre de Jean 14 que je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Il a dit juste un peu en bas que et voici je vous enverrai le défenseur qui non seulement sera avec vous mais sera en vous. Étant donné que le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un, autrement dit tu as la vérité en toi qui est Jésus. Parce qu'il a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Et quand on viendra te raconter n'importe quoi, il va t'envoyer le Congo-ça bio, il va t'envoyer le commérage bio, il va te dire non, ce sont des conneries qu'on est en train de te raconter. Je n'ai jamais dit ça. Mais quand tu es déconnecté de Christ et que tu es uniquement connecté à ça, quand tu fuis les écrits de ce livre et tu es uniquement connecté à ça, comment est-ce que tu t'attends à recevoir de Dieu? Tu ne pourras pas recevoir de Dieu. Tu marcheras selon les dires et les intérêts des autres. Alors laisse-moi t'inviter aujourd'hui à rentrer vraiment dans la présence de Dieu pour pouvoir connaître la volonté de Dieu pour ta vie et arrête d'être une marionnette. Tu n'es pas une marionnette, tu es une merveilleuse créature que Dieu aime et il t'aime de tout son cœur. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Écrivez les commentaires en bas et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez les cloches de notification pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos de ma part. Entre-temps, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis, vous êtes merveilleux, vous êtes uniques. Je vous souhaite une bonne semaine par anticipation et que la main, la puissance du Saint-Esprit repose sur vous. Vous êtes victorieux, vous êtes beau, vous êtes unique, vous êtes fort et quoi qu'il arrive,
Restez fort parce que celui qui est en toi, celui qui est en moi, est plus fort que toute autre situation, est plus fort que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Merci.